Voilà, ma légende, de qui dépend ton bonheur? Voilà, de qui dépend ton bonheur? Est-ce que ton bonheur dépend d'un homme? Est-ce que ton bonheur dépend de l'argent? Est-ce que ton bonheur dépend de ta maison? Est-ce que ton bonheur dépend En fait, de qui dépend? Qui est réellement la source de ton bonheur? J'aimerais qu'on échange là-dessus. Alors, reste juste connecté. On se prend juste après ce jingle. Voilà, mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Bienvenue aux nouvelles. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo. De qui dépend ton bonheur? Ma légende, de qui dépend ton bonheur? En fait, je voudrais qu'on essaye un peu de changer là-dessus. De qui dépend ton bonheur? Est-ce que la source de ton bonheur, c'est un bien matériel? Est-ce que la source de ton bonheur, c'est un bien physique? Est-ce que la source de ton bonheur, c'est un homme? Parce qu'il est très important, ma légende, que tu comprennes que ton bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un. Ton bonheur ne doit pas dépendre de quelque chose. Mais tu dois avoir une source profonde qui est ton bonheur, qui est la source de ton bonheur. Je vais te dire cette personne ou cette chose-là à la fin de cette vidéo. Alors, en premier, j'aimerais te dire, ton bonheur ne doit pas dépendre d'un nom. Ma légende, que tu sois femme ou homme, ton bonheur ne doit pas dépendre d'un homme. Je parle de homme ici avec grand H. Lorsque tu poses ton bonheur, lorsque tu déposes ton bonheur entre les mains d'un homme, c'est très évident que cette personne peut te lâcher. C'est très évident que cette personne peut t'abandonner. C'est-à-dire que tu serais heureuse si et seulement si cette personne est en paix avec toi. Ou cette personne a fait quelque chose dans le sens dans un sens positif vis-à-vis de toi, tu vois. Alors ton bonheur est là à ce moment-là. Ça veut dire que ton bonheur dépend de l'émotion d'une personne, de l'attitude d'une personne. Tu connais, je t'ai toujours dit dans ma vidéo que les hommes ne sont pas tous égaux. Et les hommes sont, c'est-à-dire, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Et tout le monde ne t'aime pas. Il faut que tu comprennes cela, ma légende. Tout le monde n'est pas fier de te voir avancer. Tout le monde n'est pas fier de te voir réussir dans ta carrière professionnelle, dans ton ménage, dans tes entreprises. Tout le monde n'est pas fier de te voir réussir cela. C'est pas quelque chose qui est donné à n'importe qui. Alors, je reviens. Mettre ton bonheur dans les mains de quelqu'un, c'est la chose la plus, c'est-à-dire la plus bête, la chose la plus incompréhensible que l'on puisse faire. La chose la plus folle que quelqu'un puisse faire. Mettre son bonheur entre les mains d'une personne. Ça veut dire que cette personne joue avec ton bonheur. Tu es malheureuse lorsque cette personne, c'est-à-dire ne fais pas ce que tu veux. En fait, c'est que tu deviens la marionnette de cette personne-là. Si tu te lèves le matin, la personne ne te salue pas, la personne ne fait pas ceci, la personne ne fait pas cela. Ça veut dire que tu es tellement malheureux parce que tu as mis ton bonheur entre les mains de cette personne. Tu es heureuse si et seulement si cette personne te rend heureux ou te rend heureuse. Tu es heureuse, tu es souriante si et seulement si cette personne te permet de l'être. Et tu sais, l'homme est ondoyant et divers. L'homme change. Même celui qui peut te promettre quelque chose aujourd'hui avec certitude, avec toute la volonté qu'il a. Les circonstances peuvent arriver et cette personne n'est plus capable d'honorer à ses promesses. Tu vois un peu? Il peut y arriver que cette personne ne soit plus capable d'être fidèle à sa propre promesse. Qu'est-ce que tu fais alors? L'homme n'est pas un être certain. L'homme n'est pas un être sur lequel tu dois t'appuyer. Parce qu'il est ondoyant, il est divers, il est infidèle, il est changeant. Il est changeant. L'homme est, regarde, l'homme est constitué de 4 parties, corps, âme et esprit. Et quand tu vois l'âme et l'esprit, ça dit que le corps, ce n'est que 1/3. Et 2/3, c'est l'âme et l'esprit, c'est que tu ne vois pas. Alors quelque chose peut se passer dans son esprit que tu ne vois pas et ça affecte la personne. Quelque chose peut se passer dans son âme que tu ne vois pas, ça affecte la personne. Et du coup, ton bonheur en dépend. Parce que parfois, on a souvent envie de voir, c'est-à-dire que de voir que la personne n'a pas pu faire telle chose. Mais les gens, ton bonheur, tu ne dois pas mettre ton bonheur entre les mains d'une personne.
Non, parce que la personne peut décéder, la personne peut disparaître, les circonstances peuvent y arriver. Rien n'est sûr, rien n'est certain sur cette terre. Tu ne dois pas mettre ton bonheur, ça dit, sur ton argent. Tu ne dois pas mettre ton bonheur sur ton argent. Non. Ton bonheur ne doit pas dépendre de ton argent. Non. Ça peut arriver aujourd'hui, tu en as. Et si demain tu n'as pas, tu serais malheureuse. Pourtant, la vie est tellement belle. La vie, ça dit, ça vaut la peine de vivre. La vie est tellement belle et Dieu nous a accordé cela. Ça dit que tu as la grâce, tu as le pouvoir, tu as la joie. Ça dit, Dieu nous donne cela gratuitement. Tu veux mettre ton bonheur, tu veux mettre ta joie sur ton argent. Si demain tu fais un investissement qui n'est pas productif, ou tu achètes une maison, tu te rends compte que c'est la frappe, c'est l'arnaque. Tu fais comment? Tu te suicides. Tu te suicides parce que tu as mis ton bonheur sur ton argent. Si aujourd'hui tu perds ton emploi, tu serais malheureuse, tu serais plus heureuse. Pendant, ça dit toute une période, je comprends que les inconvénients, ça dit le malheur peut arriver et ça nous affecte. À un moment donné, il faut qu'on se ressaisit. On se ressaisit et on comprend que notre bonheur ne doit pas être sur ces choses-là. Ne doit pas être focalisé sur ces choses-là simplement, les gens. Non. Notre bonheur ne doit pas être focalisé sur ces choses-là. Tu ne dois pas mettre ton bonheur sur ton argent. C'est-à-dire que ton bonheur doit dépendre de la quantité de ton argent. Si tu as 5 000, tu es malheureuse. Tu as 10 000, tu es heureuse. Le jour où tu as 20 000, tu es très heureuse. Tu vois. Et le jour où tu n'as pas, tu es malheureuse. Non. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas fiables. Ce sont des choses qui peuvent partir du jour au lendemain. Ce sont des choses incertaines. Tu vois, ce sont des choses incertaines. Tu ne dois pas mettre ton bonheur sur tes acquis. Parce que ça peut disparaître. Tu vas mettre ton bonheur sur tes acquis comment? Sur ta maison et si demain il y a un incendie. En fait, les gens, je veux que tu comprennes un autre level up. C'est-à-dire un autre level, une autre façon de penser la vie et de voir la vie. Afin de vivre et de profiter de cette vie-là. Tu ne peux pas mettre ton bonheur sur des biens physiques. Parce que ça encore disparaît. Ça encore peut finir du jour au lendemain. Imagine aujourd'hui que tu as une très belle maison, un duplex, ou alors tu as des appartements, tu as tellement. Et il y a un incendie. Tu fais comment? Ton bonheur était là-bas. S'il n'y avait pas l'assurance, si tu n'avais pas souscrit une assurance, tu fais comment? Tu serais malheureuse. Tu ne serais pas heureuse. Tu vois un peu ma légende. Si aujourd'hui, je ne sais pas, tu te rends compte que ou ta maison, je ne sais pas si ça prend feu, ou s'il il peut y arriver, s'il y a inondation, et que tu te rends compte que tu es dans une zone marécageuse, et que tu... Mais attends, ma légende, tout ça, ce sont des choses qui peuvent partir en fait. Ce que je voudrais te dire, ce sont des choses qui peuvent partir. C'est comme ce bout de papier. Tu vois, ce sont des choses qui peuvent partir. Ce sont des choses qui peuvent partir. Ce ne sont pas des choses qui demeurent avec toi. Non. Ce ne sont pas ma légende. Tu ne peux pas mettre ton bonheur sur des choses, les choses qui peuvent partir. Les choses qui peuvent disparaître. Les choses incertaines. Tu veux mettre ton bonheur sur ta fille. Tu peux avoir une fille. Tu peux avoir un garçon. Tu veux mettre ton bonheur, toi la maman, sur tes enfants. Si Dieu aujourd'hui enlève ses enfants, tu fais comment? Tu fais comment? En fait, ce que je voudrais t'amener à comprendre, c'est que nous devons mettre notre bonheur, c'est-à-dire la source de notre bonheur doit être quelque chose qui est solide comme le roc. Doit être quelque chose qui est certain. Doit être quelque chose qui est infaillible. Doit être quelque chose ou quelqu'un qui est fidèle. C'est-à-dire, cette personne-là est capable de te dire quelque chose, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps, il est fidèle. C'est sur cette personne que tu dois déposer la clé de ton bonheur. Et dès que tu comprends cela, tu comprends que tu dois déposer. C'est-à-dire que la source de ton bonheur, ma légende, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit être la source de ton bonheur. C'est-à-dire, tu dois vivre en mettant ta vie, c'est-à-dire qu'en déposant ton bonheur sur lui. Parce que lui, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois heureux, que tu sois toujours en joie, c'est-à-dire que tu vives le bonheur tout au long de ta vie. Alors mets ton bonheur là sur lui et tu verras que ce bonheur là est, c'est-à-dire que
Ça dit, comment je vais te dire ça? Est éternel. La source de ton bonheur doit être Dieu. La source de ton bonheur, je ne sais pas si tu es chrétien, mais je te dis, il y a une force supérieure. C'est lui-là même qui t'a créé. Ça dit, c'est lui-là qui est fidèle en toutes choses, dans ses promesses. C'est lui qui te connaît depuis que tu es né. Tu dois mettre ton bonheur en lui. Ça dit, ta joie de vivre doit dépendre de lui. C'est pour ça qu'il dit que soyez toujours autant que ce peut joyeux. La joie du Seigneur. Tu dois être toujours joyeux. Tu dois toujours être en paix. Tu dois connaître le bonheur chaque jour, quelles que soient les situations qui arrivent. Tu dois connaître le bonheur, ma légende. Et tu dois mettre ce bonheur entre les mains de Dieu. Parce que quand tu mets ce bonheur entre les mains de Dieu, ça dit c'est un bonheur de tous les jours. Ce n'est pas un bonheur de... Parce que quel que soit ce qui va arriver, tu vas te rappeler qu'il t'avait fait une promesse. Et quand il t'avait fait cette promesse, c'est un homme, c'est une personne qui est fidèle en ses promesses, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, alors tu t'accroches, tu dis que il a dit ça, alors tu t'accroches à ça. Mais les gens, ton bonheur ne doit pas être un homme. La source de ton bonheur ne doit pas être un homme, autant pour moi. Ne doit pas être un bien physique. Ne doit pas être l'argent, bien que j'aime l'argent. Hein? Ouais, oui. L'argent est important. Ah, really? Hey, l'argent, on dit cap. Chez nous, on appelle ça un cap. Cap, l'argent. C'est très important. Mais ça ne doit pas être la source de ton bonheur. Parce que c'est également quelque chose qui peut partir. Quelque chose qui peut disparaître, ma légende. Voilà, je voulais partager cela avec toi parce que il est temps, il est plus que temps que nous puissions refocaliser, c'est-à-dire connaître la source de notre bonheur afin de vivre le bonheur chaque jour. Alors, j'espère que cette vidéo sera une bénédiction pour toi et donnera la gloire à notre Dieu. J'espère que tu vas bien. Alors, ma légende, n'hésite pas de me laisser juste un pouce. Voilà, j'aime. Like, partage, abonne-toi. D'ici à ce qu'on se retrouve pour une autre vidéo, prends soin de toi. Bye bye.